Salut tout le monde, c'est Alexis Empire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler de la mise à jour 2019 de février qui va arriver. Alors, il y a deux gros changements durant cette mise à jour qui va arriver courant de la semaine. Tout simplement, on va regarder sur le forum qu'est-ce qui va arriver. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à la belle petite image que GGE nous ont fait, c'est le carnaval du Phénix. Alors, pour vous dire vite fait l'événement, qu'est-ce que c'est? Si vous avez fait l'événement des fourrures, c'est exactement pareil. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous expliquer brièvement. Tout simplement, vous avez des points. Là, en l'occurrence, dans cet événement, ça s'appelle des perles. Pour ceux qui étaient à l'événement d'hiver, c'était les fourrures. Du coup, voilà. Vous avez au départ 1000 points. Et il faut que vous gagnez des points pour avoir plusieurs paliers de récompenses. Il y a plusieurs paliers de récompenses à avoir. Et pour avoir ces points-là, il faut attaquer des joueurs ennemis, des vrais joueurs. Vous avez 1000 points. Si des personnes vous attaquent et que vous faites défense-défaite, vous allez perdre ces points-là. Et si vous gagnez votre défense, bah, il n'y a rien qui change. Et si vous attaquez la personne et que vous échouez votre attaque, vous gagnez aucun point. Mais si vous gagnez votre attaque, vous allez gagner des points. Alors bien évidemment, vous n'allez pas en gagner non plus 1000 d'un coup. Mais vous pouvez en gagner du style 50, 60, 70, même 80 en fonction de combien vous allez en gagner sur l'autre. En fonction de combien l'autre a de perles, contrairement à vous. S'il a par exemple 2 fois plus de perles que vous, bah, vous allez gagner quand même un petit peu plus de points. Donc voilà. Bien évidemment, les attaques sont anonymes. Le joueur qui reçoit l'attaque ne sait pas qui l'attaque. Et le joueur qui a lancé l'attaque ne perd à rien du tout. C'est pour ça que cet événement-là, vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à y gagner. Et justement, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Alors, tout simplement, il y a une apparence que vous pouvez mettre à vos châteaux, que vous pourrez gagner. L'apparence, c'est celle-là. C'est le masque du Phénix. Là, vous pouvez voir sur les différents châteaux, qu'est-ce que ça peut faire sur la capitale, la cité marchande, sur un DCP ou même les avant-postes. Vous pouvez voir également la déco qui sera à gagner avec les points. Alors, vous pouvez acheter ça également avec les rubis. Mais bon, après, si vous pouvez gagner ça en faisant un événement, ça ne sert à rien d'utiliser ces rubis. Il y a de nouvelles apparences qui sont arrivées. Alors, il y a une apparence pour les carènes de pierre, celle-là. Pour la tailleur de pierre, celle-là. Et puis pour le marché. Alors, il y a aussi les mêmes apparences qui sont arrivées. Une apparence qu'on pourra acheter cette fois-ci aussi à l'armurier. Qu'on pourra mettre ici sur tous les châteaux. Là vous avez différents châteaux également, capitale, cité, château et AP. Alors que ce soit pour cette apparence de château là ou pour celle-là, vous ne pourrez pas mettre de gemmes dessus, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et GGE, bah, voilà quoi, c'est pas un jeu facile. Enfin, si c'est un jeu facile, mais voilà quoi, ils sont pas assez généreux pour nous donner des apparences permanentes où on peut mettre des gemmes. Ce serait vraiment trop fort. Donc voilà. Donc à part ça, le gros point de la nouveauté, c'est surtout le changement des concours de noblesse. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense comme vous le savez, concours de noblesse, ça fait un bon moment que ça existe. Et pour vous dire un peu, s'il y en a par exemple qui regardent cette vidéo là, genre alors que ça fait un an qu'elle est déjà sortie, et vous avez oublié comment était les concours noblesse, il y a 3 paliers de récompenses. Une récompense du top 100, 50, 20, ou enfin soit du top 100, soit du top 50, soit du top 20 en fonction des niveaux du concours noblesse. Et même des fois du top 5 en fonction des événements, par exemple attaquer l'événement du personnage obscur, le truc que personne ne faisait, presque personne du moins. Là c'était que top 5, même pour la roue de la fortune c'était que top 5 également. Et puis il y a la récompense du top 1, sauf que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'avec tous les événements qui sont arrivés ces dernières années, tous les nouvelles récompenses à gagner, le Cannes, etc. Et les récompenses du concours noblesse n'ont pas changé. Ce qui fait que par rapport à ce qu'on gagnait en plus, parce que on va pas se mentir, au fur et à mesure des années, on gagne de plus en plus de récompenses. Et les concours noblesse n'ont pas changé. Et du coup, c'est devenu totalement presque inutile. Les récompenses qu'on gagne sont tellement minimes que ça en devient même presque inutile. Les seuls trucs rentables qu'on pouvait gagner, c'était soit des engins du style bouclier hérissé, tonlon, soit des defs, soit des horreurs. Mais pour ça, il fallait faire automatiquement un top. Alors que là, vous allez voir, là, c'est qu'un exemple qui est donné.
Je précise bien, c'est un exemple qui est donné, ce n'est pas forcément ça qui arrivera. C'est peut-être que ça arrivera dans des concours, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais là, il donne un exemple, donc c'est à peu près l'équivalent qu'on aura durant les prochains concours. Alors voilà, les nouvelles récompenses qu'il y aura toujours 3 paliers de récompenses, puis les 2 récompenses pour le top, une pour le top 100 et une pour le premier, ça c'est ce qui est inscrit. Alors pour la première récompense, enfin pour le premier palier, par exemple, là dans l'exemple qui est donné, c'est on gagnerait pour le premier palier 35 archers composites VT, qui est pas mal du tout. Deuxième palier, ce serait 25 remparts et des sacs de matériaux ordinaires. Alors pour vous rappeler, les remparts c'est ça c'est comme les flèches Bodkin, ou Bodkin, je sais pas comment vous prononcez, c'est 50% de distance en plus, donc c'est franchement pas mal pour attaquer le can. Voilà, c'est exactement pareil que ça, c'est exactement pareil que les flèches Samu également. Donc franchement c'est pas mal pour faire les petites defs nomades, ça peut être bien même si c'est pas le mieux. Alors une fois que vous avez atteint le 3e palier de récompense, vous pouvez gagner 70 porteurs de flammes vétérans, plus des sacs de matériaux ordinaires. Là vous pouvez voir que si vous réussissez déjà à faire les 3 paliers, forcément dans tous les concours noblesse, il faut pas être JSR ou JAR, il y a des concours noblesse où c'est vrai qu'il faudra être JAR, mais il y a certains autres concours de noblesse où on peut le faire totalement en étant JSR. Du style, recruter des soldats c'est possible. Si par exemple vous en achetez au Samu et que vous recrutez que des moustiques par exemple, vous pouvez facilement faire un top, il n'y a pas besoin de forcément acheter. Par exemple le concours où il faut récolter des engins, là où il faut attaquer ses tours, il n'y a pas forcément besoin de coffret. Et ça franchement c'est des choses qui peuvent valoriser un petit peu plus le côté JSR, parce que vu que les concours de noblesse se donnent que sur un jour, et bah ce côté là ça peut renforcer un peu le côté JSR et justement redonner un petit peu de l'espace on va dire au JSR sur le jeu, parce que c'est vrai que maintenant sur le jeu pour essayer d'arriver au top c'est possible d'arriver en JSR mais il faut énormément de temps et voilà quoi, faut y jouer énormément au jeu, c'est pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça que vous voyez que rien qu'en mettant genre 20 euros tous les ans, ou même 20 euros, je sais pas, 20 euros tous les 3 mois, c'est rien que là vous voyez que ça peut faire une belle différence, même si c'est, bon j'avoue pour certains vous avez ordre de ne rien mettre, vous avez pas l'âge etc. Vous voyez que des fois 20 euros ça peut franchement énormément monter. Et justement, peut-être que GGE ils se sont enfin rendus compte qu'il fallait un peu descendre ce côté où il fallait forcément acheter pour essayer de faire revenir les gens JSR qui étaient sur le jeu. Donc pour continuer sur la récompense du concours, le premier palier de récompense, en gros pour le top 100, il s'agit de 75 meurtrières et des grands sacs de matériaux. Donc là 75 meurtrières pour les JSR qui voudront par exemple absolument gagner des meurtrières pour les mettre en engin de def ou même pour faire le can tout simplement. Vous focalisez sur un top 100 noblesse et voilà, vous pouvez gagner 75 meurtriers. 75 meurtriers, si vous achetez ça avec des rubis, ça vous coûte quand même pas mal. Et puis pour le top 1, vous pouvez gagner une décoration 320 d'OP. 320 d'OP, c'est l'équivalent d'une déco top 1 d'event, ce qui est énorme. C'est pour ça franchement si là ça va remonter les concours noblesse, ça va être vraiment disputé je pense, parce qu'une déco 320 d'OP c'est énorme pour toutes les personnes un peu de mon niveau qui ont comme moi que des décos 280 d'OP partout et qui veulent les enlever pour mettre des décos top 1 maintenant. Ça va être franchement très utile. Et pour revenir un peu sur le côté des JSR, franchement c'est bien parce que rien que là, si vous prenez cet exemple là, vous pouvez gagner des devs vétérans en un concours noblesse par jour. Vous pouvez gagner 100 devs vétérans à peu près. C'est énorme, 100 devs vétérans juste en faisant les paliers. Donc c'est franchement bien et pas besoin d'être forcément JAR. Donc c'est là où franchement je suis content de GGE, c'est qu'ils essayent de remettre un petit peu je pense le côté JSR, ce qui va j'espère en tout cas redonner un peu la motivation à d'autres joueurs sur GGE. C'est un début, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, parce que franchement ça pourrait partir sur une bonne ligne. Alors pour ceux qui se demandent quand la mise à jour aura lieu, la mise à jour aura lieu dans la semaine, j'ai pas de date précise. Le post a été mis le 15 février, c'est dit que ça arrivera dans la semaine d'après, donc la semaine qui arrive là je tourne dimanche 17 février,
Et justement, la semaine prochaine, c'est du 18 au 24 du coup. Il y aura la mise à jour qui arrivera un de ces jours. Elle durera entre 30 et 60 minutes. Bon, à part vu qu'il y a des bugs, des petits soucis, des imprévus parce que c'est GGE quoi, ils sont pas parfaits. Ça, on le sait très bien. La mise à jour, bien évidemment, le pain sera gelé, donc pas d'inquiétude, etc. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura motivé à vous remettre au jeu si vous avez fait une petite pause, ou pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, à venir tout simplement. Les JSR qui ont arrêté parce que le jeu était devenu trop jar, revenez, vous allez voir, le jeu va revenir bien là. Je sens qu'il va bien redevenir, il va bien remonter. Donc n'hésitez pas à venir. Petit truc, petite tease aussi par rapport à mes prochaines vidéos. Je suis en vacances, je suis un petit peu occupé la première semaine de vacances. Là c'est ma première semaine de vacances, je suis un petit peu occupé ces premières semaines, mais j'essaierai de sortir des vidéos quand même. Là il n'y a pas de souci. Là je vous ai laissé 2 semaines sans vidéo, je suis désolé. J'avais mes épreuves de bac à passer. C'est pareil pour GGE, j'ai presque rien pillé non plus. Les épreuves de bac ont fait que j'ai été obligé de ralentir énormément mon rythme. Là je suis en vacances, mes épreuves sont finies pour février, enfin même pour l'hiver tout simplement. Donc voilà, je reviens, il y aura des streams qui seront prévus pour la semaine prochaine. Petit tease, pour revenir sur le tease, il y aura des rubis à gagner bientôt, mais je n'en dis pas plus. Pour ça, il faut s'abonner à la chaîne, vous serez au courant. N'hésitez pas à liker également la vidéo si vous êtes content que GGE fasse enfin un renouvellement des concours de noblesse, et si vous êtes content un peu des prochains éléments qui arrivent. N'hésitez pas aussi à liker pour m'encourager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire pourquoi dans les commentaires, pour que je puisse essayer d'améliorer ce qui ne va pas. Et puis voilà. Allez, c'est la fin de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo, tout simplement. Allez, salut!